Bonjour à tous. Une fois de plus, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve dans Rimed Nati pour découvrir les nombreux trésors que nous offre la nature. Aujourd'hui, nous partons à la découverte du limetier. Pour l'instant, cet arbre ne vous dit rien, mais ensemble, nous allons nous rendre compte qu'il nous est très familier. Le limetier est un arbuste qui ne mesure pas plus de 10 mètres de hauteur. Son tronc ramifié possède des branches couvertes d'épines courtes et acérées. Ses feuilles sont ovales, allongées et vertes, tandis que ses fleurs sont blanches à jaunes. C'est un arbre très odorant qui produit des agrumes comestibles appelés limes. Ses fruits sont généralement ronds et ovales. Ils sont recouverts d'une fine écorce verte. Une fois le fruit coupé, nous pouvons observer une pulpe vert jaunâtre et des pépins au centre. La pulpe a un goût acide, mais elle est très juteuse et parfumée. Originaire d'Asie, le limetier a été introduit en Europe par les Arabes au XIIIe siècle et aux Antilles par les Espagnols dès le début de la colonisation. On lui connaît beaucoup de noms qui varient en fonction des régions et des variétés dont on parle. Aux Antilles francophones, la lime est connue sous les noms de lime antillaise, lime acide, citron punch, citron vert ou citron galé et en créole, citron pays, petit citron. Dans la Caraïbe anglophone, elle porte le nom de lime et le limetier, lemon tree, tandis que dans la Caraïbe hispanophone, on l'appelle lima ou limon. Poussant dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde, on distingue deux espèces de limetier. Le citronnier pays, ou limetier dont nous parlons aujourd'hui, qui produit des fruits acides, et le limetier doux, dont les fruits sont appelés citron doux ou limette. Écoutons ce que nous disent nos spécialistes du jour à ce sujet. Voici un jeune citronnier, genre citrus, famille des rutacées, beaucoup d'espèces du genre citrus viennent d'Asie. Celui-ci, certains spécialistes se demandent s'il n'est pas propre aux petites Antilles. Alors comme beaucoup d'autres cousins du genre, les orangers, mandariniers et autres, il se reconnaît avec plusieurs traits particuliers, donc un tronc qui se ramifie relativement tôt, dont l'écorce est très vite recouverte de lichen. On voit toutes ces taches. Ramifié avec des feuilles alternes. Donc ils ne sont pas l'une en face des autres. Voilà ici un autre exemple avec des feuilles un peu plus grandes. À l'aisselle des feuilles se trouvent, comme très souvent, les épines. Épines qui demeurent bien après la chute des feuilles et qui restent, y compris sur le bois relativement ancien, comme ici. On constate aussi que les ramifications, comme ici, ou encore là, se font à l'aisselle d'anciennes feuilles, et donc on trouve des épines, comme ici. Les feuilles en elles-mêmes sont plutôt ovales, avec un pétiole qui est ailé. On le voit bien ici. Leur face supérieure un peu plus foncée que la face inférieure. La marge des feuilles n'est pas tout à fait lisse, légèrement crénelée. Et on voit par transparence toute une série de points qui sont dits points pellucides, qui sont chargés d'essences aromatiques. Ces mêmes essences qui donnent leur odeur très particulière aux feuilles de citronnier.
comme beaucoup d'autres rutacées. Ce citronnier n'a pas de fleurs en ce moment, ne porte pas non plus de fruits. Mais quand il porte des fleurs, elles sont petites, blanches, à l'aisselle des feuilles. Et à maturité, comme celui-ci, qui est en fait une baie dont l'intérieur ressemble beaucoup, toute proportion gardée, aux autres agrumes qu'on trouve en Guadeloupe, comme l'orange, le pamplemousse ou la mandarine. On a vers l'extérieur la peau, plus communément appelée zeste. Un tissu ensuite de nourrissage de la pulpe, qui apparaît ici en blanc. Et puis cette pulpe constituée de poils glandulaires complètement gonflés par les sécrétions du jus de citron. Et les graines, quand il y en a, se trouvent vers la partie centrale, autour de cet axe. Voilà. Et le jus très caractéristique de citron est particulièrement prisé dans la cuisine créole pour nettoyer le poisson, pour assaisonner les viandes. Mais notre intervenant suivant vous en dira beaucoup plus sur les nombreuses vertus du citron. Merci à notre spécialiste pour toutes ces précisions. Comme nous l'avons appris un peu plus tôt dans l'émission, la lime porte le nom scientifique de Citrus aurantifolia. Elle appartient à la famille des rutacées. C'est un fruit riche en acides organiques comme l'acide citrique, en vitamines du groupe B, en vitamine C et en nutriments comme le potassium, le calcium et le phosphore. Son index glycémique est de 20. En tant qu'agrume, la lime est souvent accusée de provoquer des désagréments digestifs, mais il s'agit en réalité d'un signal d'alarme que nous envoie notre corps et qui doit inciter les consommateurs à revoir leur façon de s'alimenter. Car les aigreurs ressenties sont très souvent le résultat d'une mauvaise composition des menus. Les meilleurs effets de la lime, et des agrumes en général, sont obtenus lorsqu'ils sont consommés loin des repas. Ainsi, il est conseillé de consommer des agrumes au moins 2 heures après complète digestion d'un repas à base de pâtes, de féculents, de sucre ou d'alcool. Car, en pleine digestion, ces aliments sont incompatibles avec le citron. La lime a une action eupeptique, c'est-à-dire qu'elle favorise la digestion. Elle contribue aussi à maintenir l'équilibre du pH de la peau. À l'instar du citron, la lime est un fruit très répandu dans la pharmacopée traditionnelle car elle possède de très nombreuses propriétés médicinales. Elle était très utilisée par les anciens. Elle contribue favorablement à améliorer la qualité et la circulation du sang dans l'organisme. Le jus du fruit additionné à de l'eau tiède et du miel constitue un bain de bouche qui apaise les maux de gorge. D'après la pharmacopée végétale caribéenne Tramil, le jus du fruit est recommandé en application locale pour soigner les coupures et les petites plaies et contre les mycoses plantaires. Ce jus est recommandé par voie orale contre la grippe, la toux et la diarrhée. Il est également recommandé en instillation en cas de douleur d'oreille et de conjonctivite. La décoction de la feuille est quant à elle recommandée pour soigner les maux de tête, la grippe et les refroidissements. La décoction de l'écorce est conseillée contre la fièvre. Cet agrume est également un bon cosmétique naturel car il adoucit les mains, fortifie les ongles et rend les cheveux plus brillants. Enfin, l'écorce séchée du limetier est excellente pour éloigner les insectes et les mites. Malgré tout, restons vigilants. En cas de doute sur l'emploi médicinal d'une plante ou en cas de détérioration de l'état de santé du malade, il convient de demander l'avis de votre médecin ou celui de votre pharmacien. Le citronnier a joué un rôle très important au cours des siècles de l'esclavage parce que sans lui, peut-être qu'il y aurait eu des pertes considérables dans les marines du commerce triangulaire. Parce qu'il y avait une maladie terrible qu'on appelle le scorbut, qui est liée au manque de vitamine C qui sévissait.
Et si je me souviens bien, c'est un certain Linde qui a démontré dans les années 1700 et quelques, donc bien tard, qu'on pouvait s'en prémunir grâce à l'utilisation des agrumes, principalement du citron. Et donc à partir du moment où on a introduit les ravitaillements en citron dans les bateaux, les pertes qui auparavant étaient presque aussi élevées que chez les esclaves, tellement le scorbut faisait des ravages, les pertes ont diminué de façon considérable. Donc on pourrait dire que paradoxalement le citron a facilité le transport de l'esclavage. Alors là où, comme c'est pas une méchanceté de sa part, on peut dire qu'il se rattrape en ce sens que, à la même époque, dans les pays tropicaux antillais en particulier, le citron joue un rôle considérable dans toutes les médications, dans tous les soins qu'il y a. Et on en frotte pour les rhumatismes, on s'en sert contre les maux d'estomac, et plus particulièrement à la Martinique, on s'en sert pour soigner les morsures de serpents. Donc la plante joue un rôle central sur le plan des remèdes traditionnels, des remèdes végétaux traditionnels, des simples. Et donc de ce point de vue, on peut dire qu'elle a sauvé peut-être autant de vies chez nos anciens, chez les créoles et chez les esclaves, qu'il a sauvé des vies chez les marins qui les amenaient. Voilà ce qu'on peut dire très rapidement sur ce côté très particulier de la teneur en vitamine C des agrumes en général, alors qu'on ne savait pas évidemment qu'il y a aux Antilles une plante beaucoup plus riche qui est le cerisier antillais, mais qui n'a pas participé à ces voyages. Voilà un peu très rapidement brossé l'importance du citronnier dans la protection de l'homme contre beaucoup de maladies, en particulier contre le scorbut, grâce à sa teneur en vitamine C. Merci aux spécialistes pour leur intervention. Je suis vraiment heureux d'avoir partagé toutes ces informations avec vous, chers téléspectateurs, et j'espère que nos conseils vous aideront. Merci de nous être fidèles. On se retrouve très vite dans le prochain numéro de Remède Nati. Soyez à l'heure et continuons de protéger l'eau verte qui nous entoure. À la prochaine.